Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble cette jolie petite boîte à ouvrage, petite panière, petit panier de rangement, comme vous le préférez. Donc c'est un projet qui est très simple à réaliser, qui monte assez vite et que moi j'ai vraiment trouvé très chouette. Donc c'est la première fois que je travaille ce type de fil et c'est vrai que c'est quand même très agréable et très confortable à travailler. Donc j'ai travaillé ce projet en 3 étapes. Donc j'ai fait d'abord le fond de l'ouvrage, ensuite ici mes rangs pour la hauteur et j'ai terminé ici par mon petit couvercle. Donc vous n'êtes pas obligé bien sûr de faire le couvercle, hein, si vous préférez comme ceci un panier qui est ouvert, pourquoi pas. Ça peut faire également très chouette. Alors pour ce projet, donc j'ai utilisé ce fil que vous voyez ici. Donc c'est un fil que j'ai trouvé chez Action il y a un certain temps maintenant, mais je crois qu'il est toujours en rayon. Donc c'est le fil All Weather de Alison et Mahé. Donc c'est un fil assez épais en fait, hein, c'est comme un, comment dire, comme un petit boudin. Vous avez le fil qui entoure et puis à l'intérieur vous avez comme une petite mousse. Donc c'est un fil qui est 55% acrylique et 45% nylon. Donc ce sont des pelotes de 250 grammes pour 115 mètres, pardon. Donc là moi j'ai utilisé bien sûr, vous le voyez, la couleur rose. C'est un fil qui est lavable à 30 degrés, ce qui est quand même parfait pour les petits objets de déco comme ça. C'est toujours intéressant de pouvoir les laver en machine. On nous conseille un crochet numéro 8 et on a une référence d'échantillon de 7 mailles pour 10 rangs pour 10 cm sur 10 cm. Voilà. Donc moi j'ai utilisé voilà, ce coloris rose clair comme ceci. Il m'a fallu 2 pelotes, ça c'est la deuxième pelote pour faire bien sûr l'ensemble, la corbeille avec ici mon petit couvercle. Voilà, donc je vous ai mis les autres couleurs que j'avais pu trouver. Alors je crois qu'il en existe plus, je crois qu'il y a au moins un beige ou un marron que j'avais pas trouvé. Donc on a par exemple ici du vert, du blanc et ici ce joli bleu. Voilà, j'ai utilisé donc pour ce projet, comme je vous disais, 2 pelotes de ce fil. J'ai utilisé un crochet numéro 8. Alors si vous avez tendance à travailler, à crocheter assez largement ou souplement, je vous conseille quand même un crochet numéro 7 parce qu'il faut quand même une certaine tenue, hein, à votre ouvrage. Sinon ça, comment dire, ce sera vraiment trop lâche pour vous si vous crochetez déjà de manière un peu lâche, pardon. Donc moi j'ai utilisé un crochet numéro 8. Il vous faudra également un petit ciseau pour couper vos fils, une petite aiguille, une grosse aiguille à laine pour pouvoir les rentrer, vos fils, un petit mètre ruban, donc ça je vous le conseille toujours pour avoir les bonnes mesures. Quoi vous dire d'autre sur cet ouvrage? Simplement vous dire aussi que j'ai travaillé donc également avec une petite technique que j'utilise pour la première fois, mais en fait qui est toute simple et qui nous permet de cacher les débuts et fins de rang, c'est-à-dire que vous ne voyez pas du tout ici les mailles en l'air que j'ai faites à chaque début de rang. Elles se retrouvent toujours quelque part, hein, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent ici, mais du coup ça fait un projet qui est bien fini avec des jolies finitions. Voilà, on peut débuter. On va débuter donc par faire le fond et on va commencer avec un cercle magique. Donc j'ai ici la fin de mon fil, je l'entoure comme ceci autour de 2 doigts, je viens croiser le fil comme ceci, je passe sous le premier sur le second, je ramène le second fil et je vais fixer ce cercle et commencer par 3 mailles en l'air. Dans le cercle, on va maintenant travailler 12 brides. Trois, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc je vais quand même recompter. Donc je compte pas les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors je vais resserrer un petit peu le cercle magique en tirant un petit peu sur le fil ici qui me reste. Et on va travailler donc la fin du rang. Donc pour tout ce projet, on va travailler nos débuts et fins de rang d'une manière un peu particulière, simplement pour qu'on ne voit pas les 3 mailles en l'air à chaque fois du début de rang et ça donne l'impression finalement, comment dire, qu'il n'y a pas de début et de fin de rang. Donc c'est qu'une impression parce qu'en fait les 3 mailles en l'air, vous allez voir au fur et à mesure, elles seront plaquées à l'arrière de l'ouvrage et elles seront cachées, elles sont bien là. Mais du coup, pour un effet visuel, on va faire en sorte en fait que à chaque fois cette dernière bride, elle passe par-dessus. Donc pour faire ça, on va bien garder ici le fil à l'arrière. On va toujours aller, donc là j'ai mes 3 mailles en l'air, je les laisse de côté, je vais toujours dans la bride d'après, la maille d'après, je passe mon crochet comme ceci de l'arrière vers l'avant. Je vais mettre mon fil et venir le passer comme ceci. Alors sans trop le serrer, puisque du coup cette maille en fait qui nous permet, comme une maille coulée, de finir le rang, on la travaillera au rang d'après, justement encore une fois pour cacher nos 3 mailles en l'air de début de rang. Donc essayez toujours de pas trop serrer. En fait, si je fais comme ça, forcément ça va être bien plus compliqué de passer au rang d'après. Donc simplement d'essayer de garder la même largeur que vos points, ou en tout cas de pas trop serrer. Une fois qu'on en est là, on peut resserrer davantage donc le fil ici au centre. Et on a donc terminé notre premier rang. Pour le rang 2, on va commencer bien sûr toujours avec nos 3 mailles en l'air. Donc à l'arrière, mon fil il est un petit peu loin. Donc on peut commencer en mettant l'envers du travail face à nous. Et on va commencer par 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et on le replace comme ceci dans le bon sens. On va maintenant donc faire une augmentation dans chaque maille. Alors je vais passer ici dans la toute première et je vais faire 2 brides. Une première et une seconde. Et je vais faire la même chose dans chacune des mailles. Pour ce deuxième rang, on va venir placer 2 brides à chaque fois dans chaque maille. Une et la seconde dans la même maille. Je vous retrouve donc à la fin de ce deuxième rang. Je suis à la fin de mon deuxième rang et je viens de faire mes 2 dernières brides dans la dernière maille du rang précédent. Donc là, pour terminer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va venir en fait faire nos 2 brides simplement dans ce petit, dans ce petit brin qui nous a permis en fait de fermer le rang précédent. Donc je passe à l'intérieur, comme je vous disais, du coup il est quand même nécessaire de pas trop resserrer le fil quand on fait la maille coulée pour finir, parce que sinon c'est compliqué après de passer et de faire nos mailles. Donc nous voici arrivés à la toute fin du rang. Donc je laisse un petit peu ici de hauteur, j'enlève mon crochet, j'ai ici mes 3 mailles en l'air, je passe dans celle d'après, je passe mon crochet toujours d'arrière vers l'avant, je viens passer ce brin là et le passer comme ceci en arrière. De la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure, on va éviter de trop serrer pour que ce brin-ci, donc le brin qu'on est en train de travailler, nous permette au rang d'après de venir faire un point, de venir faire une bride à l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez, comme ça, on n'a pas du tout
sur le bon côté de l'ouvrage, sur l'endroit de l'ouvrage, on n'a pas du tout les mailles en l'air. Alors comme je vous disais, en fait elles sont juste cachées, puisque du coup vous verrez que du côté envers, elles apparaissent ici en relief, puisque du coup en fait c'est comme si on les poussait vers l'arrière et qu'on ajoutait ici une maille vers l'avant. Pour le rang 3, donc on va continuer nos augmentations. Donc ici je commence par faire mes 3 mailles en l'air. Moi je préfère les faire comme ceci du côté envers et hop, je retourne. Donc dans la première maille qui se trouve ici, je vais venir faire une bride seule. On va maintenant alterner, donc sur ce rang et sur les rangs suivants, on va alterner, espacer au fur et à mesure à chaque rang nos augmentations. Si vous avez l'habitude de travailler en rond, c'est très simple et très, comment dire, la technique de base, hein, vraiment il n'y a rien de compliqué. Donc je vais faire une bride seule, dans la maille d'après 2 brides, une augmentation. Dans la suivante, une bride seule, une augmentation, une bride, une augmentation. Et tout ceci, bien sûr, tout le tour de mon cercle. Donc, j'avais fait une première bride. Dans la maille d'après, je fais 2 brides, une augmentation. Dans la maille suivante, une bride seule de séparation. Dans la maille suivante, de nouveau, 2 brides, une augmentation. Et ainsi de suite. Donc je respecte ma séquence, une bride seule, dans la maille d'après, une augmentation sur bien sûr tout le tour de votre ouvrage. Je suis ici donc à la fin du 3e rang où il me reste à terminer mes 2 dernières brides ici à l'intérieur toujours de cet espace. Donc je termine mes 2 brides comme ceci. Je laisse un petit peu mon fil. Je compte donc ma 3e maille en l'air, elle est ici, donc je vais dans la bride d'après. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez mettre un marqueur bien sûr au début du rang. Moi, je trouve que ça se voit assez bien puisque du coup le fil est quand même assez épais. Je passe mon crochet d'arrière vers l'avant et je ramène comme ceci. Je passe mon fil derrière mon ouvrage avant de ramener comme ceci mon fil. Et j'espace de nouveau un petit peu pour laisser la place pour le rang suivant. Pour mon rang 4, donc je retourne mon travail et je commence par mes 3 mailles en l'air. Alors, celle-ci, elle est quand même un petit peu lâche. 1, 2 et 3. Je retourne mon ouvrage. Et on va simplement donc continuer à répartir nos augmentations au fur et à mesure pour que le travail s'élargisse. Donc sur ce rang là, au rang précédent on avait fait la séquence une bride seule, 2 brides dans la maille suivante. Là on va faire une bride seule, dans la maille d'après de nouveau une bride seule et ensuite une augmentation. Donc maintenant on a 2 brides de séparation, on aura 2 brides seules de séparation entre chaque augmentation. Donc je commence mon rang dans ma première bride, une bride seule, dans la maille d'après une autre bride seule et dans la suivante une augmentation, 2 brides dans la même maille, 1 et 2. De nouveau je reprends la séquence, dans la maille suivante une bride seule, dans la maille suivante de nouveau une bride et ensuite dans la maille suivante une augmentation. Et donc nous allons continuer cette séquence là bien sûr sur tout notre rang. Je termine ma séquence avec mes 2 dernières brides, donc mon augmentation toujours dans le petit brin ici à la fin de mon rang.
Je tire un peu le fil, je le laisse à l'arrière, je trouve la première bride, je fais passer mon fil comme ceci. Et je le remets en place. Voilà, toujours pareil pour atteindre à peu près les mêmes dimensions que les autres mailles de mon rang. Je vais continuer. Donc vous voyez ici, ça fait comme un petit boudin avec nos mailles en l'air laissées de côté à l'intérieur. Donc je commence avec mes 3 mailles en l'air. Je retourne mon ouvrage dans cette première maille. Donc là, si vous avez un doute, c'est vraiment ici on a la maille qu'on a laissée qui sert pour finir le rang. Donc vraiment, c'est dans la même maille qu'il vous faut passer pour débuter. Donc je vais continuer ma séquence d'augmentation. Donc je vais maintenant faire 3 brides seules, chacune dans une maille, puis une augmentation. Toujours bien sûr 2 brides dans la même maille. Une bride dans chaque maille, 1, 2, 3, une augmentation. Dans la maille suivante, une première bride seule, dans la suivante, une seconde, dans la suivante, une troisième bride seule, et dans la suivante, une augmentation. Vous allez répéter cette séquence sur tout votre rang numéro 5. Je termine mon rang, hop, je tire un peu mon fil, je le laisse bien à l'arrière, je passe bien dans ma première bride le crochet toujours d'arrière vers l'avant, je ramène comme ceci mon fil. Hop. Donc toujours pareil, je donne un petit peu de mou, je ne serre pas trop. Là, il faut vraiment trouver le juste milieu pour qu'il n'y ait pas de trou et pas de démarcation. Et toujours pareil, que cette maille-là soit pas trop étriquée. Alors, donc là, on a fait ensemble 5 rangs. Et donc, moi, je pense que je vais m'arrêter là pour le fond de ma petite corbeille. Donc, j'arrive à 28 cm de large. Donc, je pense que je vais... rester sur cette dimension là pour cette corbeille. Donc j'ai 2 pelotes de mon fil et comme ça descend quand même assez vite, je pense qu'on va rester là. Donc si vous souhaitez la faire plus large et continuer, donc vous allez continuer autant de rangs que vous souhaitez pour augmenter la dimension du fond bien sûr de votre corbeille. Si vous souhaitez continuer, vous allez simplement continuer votre séquence d'augmentation, c'est-à-dire que si vous faites un rang 6, vous allez travailler 4 brides seules, chacune dans une maille, et une augmentation, 4 brides seules, chacune dans une maille, et une augmentation. Si vous voulez faire encore un rang de plus, vous allez de nouveau augmenter à chaque fois d'une bride de séparation. Donc ce sera 5 brides seules et une augmentation. Si vous faites un rang de plus, 6 brides seules, une augmentation et ainsi de suite jusqu'à obtenir donc les dimensions que vous souhaitez pour le fond de votre corbeille. Alors donc maintenant que j'ai fini mon fond, on va travailler ici la hauteur. On va la faire monter comme ceci, notre corbeille. Donc je vais toujours commencer par mes 3 mailles en l'air comme ceci et je vais tourner mon ouvrage face à moi. Donc pour ce premier rang, on va travailler donc toujours de la même façon, mais on va venir travailler simplement dans le brin arrière de chacune des mailles que vous avez pour, ça délimitera mieux la section entre le fond de la corbeille et la hauteur. Donc le brin arrière, vous voyez à chaque fois, chaque maille vous fait, il y a 2 brins, comme un petit grain de café. Il y a un fil qui passe ici devant et un fil qui passe derrière. Normalement, on passe le crochet sous les 2 brins de la maille.
pour après hop faire notre point. Donc là on va venir juste travailler le brin arrière. Donc en fait au lieu de passer sous les deux brins, on va passer le crochet au milieu et vous allez pousser comme ça votre crochet vers l'arrière pour attraper que le brin arrière, donc le brin qui est le plus éloigné de vous, qui va vers l'arrière. Donc j'ai mes 3 mailles en l'air, toujours dans ma première maille qui est bien celle-ci, puisqu'on a notre petit brin là toujours qui est juste avant. Donc je vais passer dans mon brin arrière et faire une bride. On va faire tout ce premier rang uniquement en bride. La seule chose, c'est dans le brin arrière de chacune des mailles. Donc je passe entre les deux brins, je pousse comme ceci vers l'arrière et je travaille ma bride que sur ce brin arrière. On va continuer ainsi tout le rang, donc à partir de là plus d'augmentation, hein, puisque du coup on a défini le cercle de base qui fait le fond de notre corbeille. Donc là on fait simplement un premier rang en bride. Je termine mon rang. Donc n'oubliez pas toujours cette dernière maille ici, hein, pour venir cacher nos 3 mailles en l'air. Toujours pareil, je termine ici, je passe mon crochet à l'arrière, mon fil pardon, je passe mon crochet toujours pareil, hein, on laisse ici les 3 mailles en l'air dans la première maille et je viens terminer mon rang comme ceci. Voilà donc ce que j'obtiens pour ce premier rang. Donc à partir de là, on va continuer donc à monter comme ceci, comme ceci. On va travailler tous les rangs qui seront nécessaires pour atteindre la hauteur qu'on veut pour notre petite corbeille. Donc à partir de là, vous avez au moins 2 options pour ce que je vous propose aujourd'hui. Comme on travaille en bride, soit vous continuez tout simplement en bride, tout à fait normalement en prenant à chaque fois vos 2 brins et on va continuer donc les rangs ici tout simplement. Si vous souhaitez, donc moi je vais quand même apporter un petit, un tout petit plus, c'est-à-dire que je vais continuer à travailler mes rangs bien sûr en bride, mais je vais venir les travailler simplement dans le brin arrière. Donc là vous voyez que ça fait une petite bordure, hein, toujours entre le fond de la corbeille et ici le premier rang. Ça va de nouveau, vous allez voir, ça va créer une petite ligne. Du coup, c'est comme si ça fera comme des lignes sur tout le haut de votre corbeille. Donc c'est comme ceci moi que je vais décider de travailler. Après, vous de voir, vous pouvez faire des essais ou simplement travailler en bride si c'est plus simple pour vous. Aucun souci, vous pouvez adapter ça comme vous souhaitez. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Et de nouveau, donc là je vois que je suis en train de trop serrer. J'ai l'habitude de bien serrer justement les débuts et fins de rang pour que ce soit bien solide, mais là du coup toujours il faut rester assez souple. Donc je passe toujours pareil dans le brin arrière et je vais de nouveau travailler une bride sur chaque maille sur tout le tour de mon ouvrage et je choisis de travailler dans les brins arrière. Donc vous voyez, ça va vous rendre ce brin là apparent comme ceci. La petite ligne elle se crée ici, alors que si vous prenez vos 2 brins, le brin il disparaît dans la bride. Voilà, à vous de voir comme vous préférez. Donc je vais avancer ce rang, moi je vais tout faire dans le brin arrière, je vous retrouve à la fin pour vous montrer une dernière fois comment faire et puis ensuite il faudra continuer donc pour atteindre la hauteur que vous souhaitez pour votre corbeille. Je vais terminer mon rang, donc je voulais simplement vous indiquer si vous avez décidé de travailler comme moi dans le brin arrière de vos mailles. Pour cette dernière bride, donc là on a toujours pareil notre petit fil. On va simplement venir attraper pareil le brin arrière. Hein, le brin avant il est là, le brin arrière. Ce qui permettra toujours
d'avoir l'harmonie. Et ce qu'on cherche à faire, c'est cacher les débuts et fins de rang en faisant cette technique là. Donc ça permet vraiment de garder le même aspect. Si vous avez travaillé en bride, bien sûr vous allez prendre les 2 brins, hein. Donc je fais la finition de mon rang pour cacher mes 3 mailles en l'air. Voilà, j'étire de nouveau un petit peu comme ceci en prévision du rang d'après. Voilà. Alors donc à partir de là, il va vous falloir reproduire donc le rang que vous venez de faire autant de fois que vous souhaitez pour atteindre la hauteur de votre panier. Donc si vous avez décidé de travailler en bride simplement, je vous conseille de continuer à travailler en bride sur toute la hauteur. Ou si vous avez travaillé comme moi dans les bras arrière, donc moi je vais continuer bien sûr à travailler les rangs qui viennent dans le bras arrière de chaque maille pour encore une fois maintenir ici mon effet visuel. Voilà, donc je pense réaliser 4 à 5 rangs. Je vais faire des essais puisque du coup je la travaille en même temps que vous, la panière. Donc je pense que 4 rangs ça devrait être pas mal. Je vais essayer sur 4 ou 5 rangs et voir également avec la quantité de mon fil. Donc vous n'avez qu'à reproduire ce rang là et je vous retrouve tout de suite pour vous dire combien de rangs j'aurai réalisé et du coup combien ça donne de centimètres pour la hauteur. Alors donc j'ai travaillé mes 5 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, toujours dans mon brin arrière pour obtenir alors une hauteur moi qui me convient. Alors il y a toujours le premier rang qui a tendance à se tasser un petit peu par rapport ici au socle, donc du coup j'ai fait un 5e rang, ce qui va me faire environ 14 cm, 13 cm et demi de hauteur. Et donc je vais ici terminer et couper mon fil. Donc j'ai fait ma dernière bride. Je vais terminer en attrapant mon fil comme ceci. Je le passe à l'arrière. Donc là je vais tirer un tout petit peu plus puisque du coup ça va être la fin de mon ouvrage. Je vais couper mon fil, hop, je vais passer mon petit bout coupé dans mon arceau et je vais venir ici, alors je vais essayer de le plaquer à l'arrière, je vais venir ici tirer pour faire mon nœud, tout simplement. En essayant de, voilà, je tire bien les brins pour bien le resserrer. Et en essayant de serrer vers l'intérieur pour éviter qu'il y ait une petite, comment dire, une petite bosse, une petite boule ici qui représente le nœud. Je vais ensuite donc, je vais essayer avec ça, ça me paraît un petit peu délicat, non, voilà. Donc j'essaye avec ma grosse aiguille. Si vous avez une aiguille plus fine, vous allez peut-être rentrer votre fil avec un crochet plus petit. Et venir passer votre crochet comme ceci par exemple et venir à chaque fois tirer votre fil. Donc là moi j'ai ma grosse aiguille, donc ça convient pour ce fil et je vais simplement donc ici venir cacher mon fil et solidifier mon travail. Donc je vais repasser dans l'autre sens pour contrarier un petit peu tout ça. Alors, si c'est possible, voilà. Et je tire. Donc avant de couper, j'étire bien mon travail pour que le fil se mette en place et je coupe à ras. Hop. Voilà, donc là j'ai, comment dire, j'ai resserré également le fil du début pour vraiment qu'il n'y ait plus du tout de trous là pour le fond de ma corbeille. Ce fil là je vous déconseille de le couper parce que des fois après comment dire, avec l'usage de votre ouvrage ça se dessert un petit peu, donc je vous conseille plutôt de le rentrer, pareil, de le cacher. Ce fil, alors peut-être pas sur une longueur si grande, mais de le cacher, comme ça si jamais ça se dessert au fur et à mesure, vous pourrez resserrer votre ouvrage. Et j'aurai également pour ma part, donc je pense que ce sera la même chose pour vous, ici j'ai
le lien de mes deux pelotes. Donc bien sûr, il va falloir que je cache ça aussi assez discrètement. Et donc, on aura terminé la corbeille avec la hauteur souhaitée. Donc encore une fois, vous pouvez tout à fait faire plus de rangs et la faire bien plus haute. Alors si c'est le cas, je voudrais quand même vous conseiller de bien serrer vos rangs, puisque du coup, là ça tient bien, hein, vous le voyez, ça tient bien en hauteur, mais plus vous allez augmenter, plus il y aura de poids. Donc essayez de bien serrer vos brides ou vos mailles pour que ce soit bien dense et que ça tienne bien droit, puisque du coup, plus vous augmentez la hauteur, plus vous allez fragiliser la texture comme ça de la hauteur de votre ouvrage. Alors donc pour la suite, je vais reprendre bien sûr mon crochet et mon fil. Et alors là j'ai remis à l'écran donc le fond qu'on avait fait tout à l'heure. Donc en fait pour faire le couvercle de votre bannière, on va faire exactement la même chose qu'on a fait sur le fond. Simplement moi je vais travailler donc exactement pareil, exactement le même nombre de rangs, placer mes augmentations pareil, mais je vais travailler dans le brin arrière de mes mailles pour garder donc le côté visuel que j'ai créé ici sur la hauteur de mon ouvrage. Donc à vous de voir ce que vous allez faire, mais je vous conseille de, en fait, pour le couvercle, de garder le même point que vous avez fait là sur la hauteur. Là j'avais pas fait sur le fond, j'avais pas fait les comment dire, les brides dans le brin arrière, parce que du coup je trouve que c'est plus solide pour le fond de travailler avec les deux brins. Ça amène une meilleure comment dire, oui, une meilleure résistance. Donc c'est pour ceci que je l'avais fait comme ça. Donc je vais reprendre toujours de la même façon. Donc vous pouvez reprendre les explications du début. Donc je fais mon cercle magique, mes 3 mailles en l'air, et je vais reprendre donc les explications du rang 1 à 5. Et pour moi, la seule chose que je vais modifier, c'est que je vais travailler dans mes brins arrière. Donc bien sûr, pour le premier rang, on va travailler tout simplement en bride. Et c'est à partir du deuxième rang que je vais créer mon petit relief et travailler dans les brins arrière. Donc je vais vous laisser avancer sur le nombre de rangs. Bien sûr, vous faites le nombre de rangs que vous avez fait pour votre fond, hein, puisque du coup on doit atteindre la même dimension. Donc si vous aviez fait plus de rangs, si vous avez fait 6 ou 7 rangs pour le début, enfin pour le fond, vous allez faire 6 ou 7 rangs bien sûr ici au niveau du couvercle. La seule chose que je vous conseille, donc là je vois exactement que j'ai fait l'inverse, c'est de ne pas trop resserrer ici le centre de votre anneau. Donc moi je vais garder même une petite longueur supplémentaire. Donc une fois qu'on aura terminé le premier rang, ce que je vous conseille, c'est de garder votre anneau un petit peu lâche, puisque du coup on va travailler dedans pour faire comment dire, la petite poignée. Donc ne serrez pas, là on a serré jusqu'au max, ne serrez pas au maximum et laissez un petit peu d'espace. On travaillera une fois qu'on a terminé le couvercle, on a terminé notre cercle, on travaillera à l'intérieur, et puis il sera toujours temps après de venir tirer sur votre fil pour ajuster donc ce petit cercle magique. Donc je vous retrouve, moi je vais faire mes 5 rangs, travailler mes brides dans mes brins arrière, et je vous retrouve à ce moment-là. Voici donc mes 1, 2, 3, 4 et 5 rangs. Je vais terminer donc cette partie en ajoutant un dernier rang supplémentaire en demi-bride. Donc je vais faire ici 2 mailles en l'air pour débuter mon rang. Et je vais continuer donc mon ouvrage, un rang de demi-bride, en travaillant toujours dans le brin arrière. Donc ça va permettre de mieux équilibrer le projet, puisque du coup sur la bannière ça a parfois tendance, ou avec le temps, à s'affaisser un petit peu. Donc je souhaite faire mon couvercle un tout petit peu plus large, alors pas aussi large qu'une hauteur de bride, c'est pour ça que je ne fais pas un 6e rang de bride, mais je vais du coup travailler plutôt en demi-bride. Ça va permettre aussi de resserrer un petit peu tout ça, et du coup d'être plus adapté à la dimension de comment dire,
de ma corbeille et surtout un petit peu à l'évolution du fil, puisque du coup après avec le temps tous les ouvrages se détendent un petit peu. Donc au moins en ajoutant ce rang supplémentaire, je suis sûre du coup d'avoir les bonnes dimensions. Alors par contre là je suis en train d'oublier, sur ce rang on va quand même faire toujours la même séquence d'augmentation, hein. Donc ici j'avais 3 mailles seules et une augmentation, donc ici je vais faire 1, 2, 3, 4, voilà, 4 demi-brides et dans la suivante mon augmentation de demi-bride dans la même maille. Donc je garde la même séquence, je travaille toujours dans le bras arrière, mais je travaille en demi-bride au lieu des brides pour ce dernier rang. Donc je termine mon rang, je coupe mon fil et comme tout à l'heure, donc je vais simplement ici faire mon nœud et rentrer, cacher mon petit brin ici sur plusieurs mailles. Pour la suite, donc j'ai découpé ici 3 brins d'environ 1 mètre de longueur. Donc je reste prudente sur les mesures, hein, c'est bien plus que ce qu'il n'en faut, mais je préfère ne pas manquer de fil et avoir toujours de bonnes finitions, des choses bien solides. Donc je vous conseille de découper voilà vos 3 brins d'environ 1 mètre. On va ensuite laisser environ 20 cm, on va presser les 3 brins ensemble et je vais faire ici un nœud vraiment tout simple. Inutile de trop le serrer, c'est vraiment pour amorcer donc nos 3 fils ensemble. À partir de là, on va les tresser ensemble. Donc on va mettre ici un poids ou ce que vous avez à portée de main, donc pour pouvoir faire votre tresse. Donc voilà, moi je vais utiliser ce petit bougeoir et donc je vais simplement passer mes fils, tout simplement faire une tresse. Donc je les entrecroise. Alors là c'est pareil, c'est inutile de trop serrer, c'est simplement pour pouvoir épaissir notre fil et pour pouvoir donc avoir notre poignée. Donc je fais ma tresse toute simple comme ceci à 3 brins sur le nombre de centimètres que vous souhaitez, bien sûr, pour pouvoir faire votre poignée. Donc je vais travailler ici ma tresse sur environ 20 cm également, en essayant d'être bien régulier hein, sur le sur le tressage. Et donc je vais reprendre mes 3 brins, mes fils ici qui restent au bout, et je vais de nouveau donc en pinçant la fin de ma tresse, je vais former une boucle, passer mes 3 fils et resserrer mon nœud bien sûr au plus près de la fin de mon tressage. Hop, pour maintenir en place. Je reprends ensuite donc mon petit couvercle et je vais donc déjà, rappelez-vous, je vous avais dit de pas trop serrer là pour l'instant, je vais faire ressortir ici un petit peu mes brides, faire un petit comme un petit puits. Je vais plier ici ma petite tresse en deux comme ceci. Je vais la passer à l'intérieur. Voici. Et du coup, donc là j'ai mes nœuds bien sûr qui bloquent. Hein. Je vais retourner le tout. Donc là j'ai mon fil qui a terminé mon cercle magique. Donc maintenant que j'ai passé ce que je voulais à l'intérieur, je vais serrer, tirer et serrer pour que le tout soit fermé. Je vais prendre mon aiguille et toujours pareil, alors là j'ai laissé un petit peu trop de longueur, je vais recouper à moitié et je vais déjà hop cacher ce premier fil. Encore une fois, c'est celui qui correspond à la finition, enfin au démarrage de mon cercle magique.
Il me reste maintenant donc mes 3 brins ici de chaque côté de ma poignée. Donc je vais recouper ceci déjà sur, comment dire, à peu près donc le rayon de mon cercle ici. Donc le surplus, je le retire. Et ce que je vais essayer de faire maintenant, donc je vais rentrer ces fils en essayant voilà, de les répartir bien sur tout mon ouvrage, encore une fois pour plus de solidité par rapport donc à notre poignée qui se trouve de l'autre côté. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller sur toute la longueur, bien que c'est ce que je pense faire pour ma part, ou en tout cas m'arrêter juste avant la fin ici du dernier rang et simplement donc couper mon fil pour éviter quand même, vous voyez là quand on coupe après ça, comment dire, ça s'ouvre pour éviter qu'il y ait trop des finitions qui soient apparentes. Donc je vais faire ça et je vous retrouve tout de suite. Et voici donc ce que vous allez obtenir une fois que vous aurez rentré les fils. Donc ça permet également de solidifier un petit peu le, comment dire, ici le couvercle. Donc là elle est vide, c'est vrai que du coup c'est tout mou, mais bien sûr quand vous allez la remplir, ça va permettre aussi de donner une contenance justement à votre ouvrage et permettre donc de la garder comme ceci bien rigide. Voilà. J'espère que ce modèle et ce projet vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!